Alors tu veux te suicider, imagine ça. Tu rentres des cours un soir, après une horrible journée encore. Tu es prête à tout abandonner cette fois. Tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte, tu reprends un morceau de papier, cette lettre de suicide que tu as écrit maintes et maintes fois, encore et encore. Tu prends cette lame de rasoir et tu t'ouvres les veines pour la dernière fois. Tu prends cette boîte de pilules et tu les avales toutes. Tu t'allonges patiemment, tenant cette lettre sur ta poitrine. Tu fermes les yeux pour la dernière fois. 1 heure plus tard, ton petit frère toque à la porte pour te dire que le dîner est prêt. Tu ne réponds pas, alors il entre. Il voit seulement que tu es allongé sur ton lit, il pense que tu dors. Il redescend et dit ça à ta mère. Elle monte dans ta chambre pour te réveiller, mais elle remarque que quelque chose ne va pas. Elle prend la feuille que tu as dans les mains et la lit. Sanglotant, elle te secoue, crie ton nom, mais tu ne bouges pas, tu ne bouges plus. Ton frère, désorienté, court dire à ton père que ta mère n'arrive pas à te réveiller. Ton père monte alors les escaliers affolé, il voit ta mère en train de pleurer, tenant fermement cette lettre contre sa poitrine, près de ton corps sans vie. Il comprend rapidement, il se met à crier, jetant un objet à travers la pièce. Puis il tombe à genoux et se met à pleurer. Ta mère s'approche difficilement de lui, ils se prennent dans les bras et pleurent. Le lendemain, à ton lycée, le ou la principale annonce ton suicide à la classe. Cela prend quelques secondes avant que chacun se rende compte, puis tout le monde devient silencieux. Ils se blâment tous eux-mêmes. Tes professeurs pensent qu'ils ont été trop durs avec toi. Ces filles populaires, elles repensent à tout ce qu'elles ont dit de méchant bêtement. Ce garçon qui avait l'habitude de t'ennuyer, de t'insulter, il ne peut pas s'empêcher de se haïr pour n'avoir jamais osé te dire à quel point il te trouvait belle en vérité. Il y avait cette fierté, celle que la plupart des personnes n'aiment pas. Ton ex-petit copain, celui à qui tu disais tout, celui qui t'a largué, pourtant il ne peut pas supporter d'entendre cette nouvelle. Il s'effondre, se met à pleurer, puis quitte la classe. Tes amis sanglotent aussi, se demandent comment ils ont fait pour n'avoir pas remarqué que quelque chose n'allait pas. Ils auraient aimé t'aider avant qu'il ne soit trop tard. Et ton ou ta meilleure amie, elle est en état de choc. Elle ne peut pas y croire. Elle savait ce que tu traversais, mais ne pensait pas que ça pouvait aller si mal, au point d'en finir. Elle pleure toute la journée, tout en essayant de se retenir devant les autres personnes. Elle se lève et sort de la classe en courant. Dans les couloirs, elle s'effondre par terre, tremblante, se met à crier, toutes ses larmes sortent. Si un jour tu penses qu'aux yeux du monde tu n'es rien, dis-toi qu'aux yeux de quelqu'un, tu es le monde entier. Quelques jours plus tard, à ton enterrement, il y a une foule. Beaucoup te connaissent et apprécient cette fille pétillante, celle qui était toujours là pour les autres, l'épaule sur laquelle on pouvait pleurer. Ils parlent tous des bons souvenirs qu'ils ont eus avec toi. À tous, on peut voir les larmes couler de leurs yeux. Ton petit frère, il ne sait toujours pas que tu t'es suicidé, il est trop jeune. Tes parents lui ont seulement dit que tu étais décédé. Ça le blesse énormément. Tu étais sa grande sœur, tu étais supposée être toujours là pour lui. Ta meilleure amie, elle essaye de rester forte durant toute la cérémonie. Mais au moment où ton cercueil est mis en terre, elle perd tout moyen. Elle se met à pleurer comme elle n'a jamais pleuré auparavant. Et elle continuera pendant des jours et des jours, des mois et des mois, à s'en vouloir de n'avoir rien fait. 2 ans plus tard, tes amis, pour la plupart, ils sont tous tombés dans la dépression. Ils parlent toujours à un conseiller, une thérapeute, 1 ou 2 fois par semaine. Tes professeurs, certains ont quitté leur job. Les filles populaires, elles ont des troubles alimentaires. Et le garçon qui t'insultait, il s'ouvre les veines. Ton ex-petit ami, il ne sait plus comment aimer et n'a jamais pu avoir une relation stable à nouveau. Tandis que ta meilleure amie, elle a essayé de se suicider, elle n'a pas réussi comme toi, mais elle a essayé plusieurs fois. Et pour finir, ton frère, il a finalement découvert la vérité sur ta mort. Il se coupe, s'ouvre les veines, pleure le soir. Il a fait tout ce que tu as fait pendant des années et qui t'a conduit au suicide. Et tes parents, eux, la plupart du temps, ils se sont séparés. Ton père est devenu alcoolique pour distraire le mal que lui a causé ton décès. Ta mère est tombée dans une dépression qui l'a tuée à petit feu et reste clouée au lit toute la journée. Les gens ne s'en fichent pas. Tu ne le remarques peut-être pas, mais ils ne s'en fichent pas. Tes choix ne t'affectent pas seulement toi, ils affectent tout le monde autour de toi. Ne mets pas fin à tes jours, il te reste tellement à vivre. Les choses ne peuvent pas s'améliorer si tu abandonnes. La vie est faite pour qu'on se batte. Il y a toujours pire que nous ailleurs. Si ça ne va pas, défoulez-vous, hurlez, parlez, mais ne baissez jamais les bras.